Tu te fixes des objectifs toutes les années, mais tu as de la difficulté à les atteindre ou au final tu ne te sens plus connecté avec les objectifs que tu avais établis au début de l'année. Et si le problème ne venait pas de toi mais de la façon dont tu te fixes des objectifs. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser ton Human Design pour te fixer des objectifs qui te ressemblent vraiment et qui respectent ton fonctionnement unique. Bonjour et bienvenue sur Zerny Organized, je m'appelle Sarah et j'accompagne les personnes qui veulent vivre une vie plus sereine, épanouie et alignée, à mieux se connaître et s'organiser intentionnellement pour qu'elles puissent réaliser leurs plus grands rêves. Alors, si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais que je suis une grande fan des objectifs et que je pense que c'est important de s'en fixer à n'importe quel moment de l'année. Ce n'est pas obligé que ce soit maintenant au début janvier ou vers la fin de décembre. Comme je te partageais dans le dernier épisode, personnellement, ce n'est pas le moment que je trouve le plus approprié pour me fixer des objectifs, donc je le fais plus tard. Donc si c'est aussi quelque chose que tu sens que ce n'est pas le bon moment pour toi, il n'y a pas de souci. Tu peux te fixer des objectifs quand tu le désires, quand c'est le bon moment, mais quand ce sera ce moment, alors je te conseille de revenir écouter cet épisode par contre pour te fixer des objectifs qui correspondent à ton fonctionnement, à la meilleure façon pour toi de te fixer des objectifs. Pourquoi est-ce que je crois que c'est si important de se fixer des objectifs? Eh bien parce que je pense que ça permet de reprendre le contrôle de sa vie, de savoir exactement où on veut se diriger et de non plus toujours être à la merci des circonstances extérieures qui du coup déterminent ce qui se passe dans notre vie, qui déterminent le chemin qu'on décide de prendre et donc ce qui fait en sorte qu'on n'est pas vraiment aux commandes de notre vie. Donc comme je te le disais, n'importe quel moment de l'année, c'est bien pour te fixer des objectifs, mais fais-le, c'est super important. Par contre, c'est important de se fixer des objectifs de la façon qui est la plus alignée à notre fonctionnement, à qui on est, parce que c'est la seule façon qui va nous permettre de réellement atteindre nos objectifs. Si on se fixe des objectifs d'une façon qui n'est pas alignée à comment on fonctionne, eh bien on risque de ne jamais les atteindre, parce que c'est un peu la base. Se fixer des objectifs, les déterminer, c'est ce qui va nous permettre ensuite de poser des actions pour les faire. Il faut savoir où on veut aller pour aller quelque part, non? Mais voilà, très souvent, dans le monde de l'organisation, de la productivité, on parle des méthodes genre qui devraient fonctionner pour tout le monde devrait se fixer des objectifs de la même façon, utiliser la même méthode, le même processus, et moi je crois que ce n'est pas la meilleure façon de faire, je pense que chacun est très différent et la même méthode ne va pas fonctionner pour tout le monde, donc c'est important que tu trouves les méthodes pour te fixer des objectifs qui fonctionnent pour toi, qui sont alignés à ton fonctionnement. Et il y a beaucoup d'éléments dans le Human Design qui peuvent nous donner des pistes pour nous aider à trouver notre façon de nous fixer des objectifs de manière alignée. Et donc, je vais te parler de un de ces éléments dans cet épisode. Plus précisément, on va voir quel est le type de manifesteur que tu es, quel est le type de manifestation qui fonctionne le mieux pour toi pour manifester tes rêves, pour manifester les objectifs que tu désires atteindre. Bien sûr, ce n'est qu'un des nombreux éléments qui composent ton Human Design, donc je t'encourage à explorer toute ta charte. Je vais t'en parler un petit peu plus juste à la fin de l'épisode, mais le Human Design, ce n'est pas à prendre de manière séparée, c'est à prendre comme un tout. Donc si tu débutes avec le Human Design, que tu ne connais pas encore des éléments essentiels à connaître, je t'ai fait un épisode il y a quelques semaines là-dessus, les 5 éléments sur lesquels te concentrer quand tu commences à découvrir ton Human Design, et je t'ai aussi préparé un workbook qui va aussi t'aider à découvrir ces éléments. Donc, je t'encourage à aller voir ça avant de te centrer sur le type de manifesteur que tu es, parce que les 5 éléments de base vont beaucoup influencer ta façon de manifester, et tu vas voir, je vais t'expliquer un petit peu plus tard, mais voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc, n'hésite pas à bien avoir les bases de ton Human Design, à bien les connaître, pas juste les connaître, mais à bien les incarner, pour que le type de manifesteur que tu es puisse aussi vraiment fonctionner. Parce que si tu n'es pas aligné, ça risque de ne pas vraiment fonctionner. Si tu ne connais pas ton fonctionnement général, ça risque de ne pas fonctionner aussi bien de toute façon. Donc, pour découvrir ton type de manifestation, tu vas avoir besoin de ta charte. Pour générer ta charte, je vais te mettre des liens vers les différents sites. Moi, j'aime bien mybodygraph.com, celui-ci. Par contre, il est en anglais, donc si tu préfères en français, je vais te mettre aussi un lien vers un site en français. Donc, qu'est-ce qu'on va aller observer pour voir ton type de manifestation? Ce sont les flèches qui sont juste ici de chaque côté de la tête du bodygraph. Et plus spécifiquement, on va se concentrer sur la flèche qui est en bas à droite. Comme tu peux voir, la mienne, elle pointe vers la gauche. Donc, à gauche, ça veut dire que tu es un manifesteur spécifique. Ça veut dire que tu as besoin d'aller dans les détails quand tu manifestes ou quand tu te fixes des objectifs. Donc, plus tu mettras de détails, plus tu auras une image précise de l'objectif que tu vas atteindre et plus rapidement tu l'atteindras. Et plus rapidement tu manifesteras les résultats que tu souhaites.
Donc, pour les gens qui ont la flèche vers la gauche, les méthodes classiques pour se fixer des objectifs, comme la méthode SMART, fonctionnent très bien parce qu'ils t'encouragent à aller dans le détail, à déterminer la date à laquelle tu veux l'atteindre, quelles sont les méthodes qui vont te permettre de l'atteindre, et voilà, ça t'encourage juste à mettre le plus de détails possible. Donc ça va être une méthode qui va fonctionner très très bien pour les gens avec la flèche sur la gauche. Que tu aimes la méthode SMART ou pas, c'est pas obligatoire. Par contre, si tu as la flèche vers la gauche, du coup, ça va être l'important de bien définir ton objectif. Plus ton objectif, il est spécifique, il est précis, clair pour toi, et plus tu vas dans les détails, et plus, voilà, ça va être facile pour toi de l'atteindre. Je vais te donner l'exemple de quand je cherche des appartements, où que je sois dans le monde. Je trouve des appartements hyper facilement et rapidement. L'année passée, je vivais à Madrid et j'ai déménagé 3 fois, et les 3 fois, j'ai réussi à trouver mon appartement en une journée, un appartement qui correspondait à tous mes critères, en moins d'une journée, alors qu'il y avait plein de gens que je connaissais, que ça leur prenait des mois avant de trouver l'appartement qui leur allait bien, qui était ok pour eux. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de chance pour trouver des appartements, ou c'est parce que justement j'utilise mon fonctionnement, donc ma manifestation spécifique pour trouver ces appartements, mais à chaque fois, ça fonctionne, et donc du coup je me fais vraiment une liste de critères très spécifiques. Ok, le prix, quel est le range de prix que je veux, quels sont les éléments que je veux. Généralement c'est genre lumineux avec un balcon près d'un parc, ça c'est mes 3 critères de base, et après voilà, plus d'autres détails si j'ai besoin. Par exemple là ici en Thaïlande, je voulais qu'il y ait un frigo, je voulais qu'il y ait une bouilloire, je voulais qu'il y ait quoi d'autre. Ah oui, un évier, parce que c'est pas garanti qu'il y a des éviers dans les appartements en Thaïlande. Donc voilà, à chaque fois que je recherche un appartement, j'énumère tous mes critères, et je te jure que comme ça, je trouve mes appartements rapidement. Et je fais ça pour, du coup, tous mes objectifs. Le plus clair je suis, le plus dans les détails je vais, et mieux ça fonctionne. Après, voilà, je vais te parler juste après avec le reste de ma charte Human Design, les nuances que ça vient apporter. Mais pour des objectifs hyper spécifiques comme ça, moi, la manifestation spécifique, quand je vais dans les détails, ça fonctionne hyper bien. Maintenant, si ta flèche, elle pointe vers la droite, ça veut dire que tu es un manifesteur non spécifique. Donc, il faut que tu ailles plus dans le flow. Qu'est-ce que ça signifie en termes pratiques, du coup? C'est que tu as besoin de te connecter aux émotions et aux sentiments que tu veux ressentir une fois que tu auras atteint ton objectif. Donc, tu n'es pas fait pour aller dans les détails, genre ta maison de rêve, genre quelle est la couleur des murs, quelle est la couleur du sofa et tout. Non, toi tu n'es pas dans les détails, tu es dans le ressenti. Comment est-ce que ça va te faire ressentir? Donc, chez toi, tu cherches une maison par exemple, comment est-ce que tu vas te sentir? Peut-être apaisé, calme, heureux ou heureuse. Tu vas te sentir serein, sereine, tu vois, genre quels sont les sentiments, les émotions que tu vas ressentir dans cette maison que tu recherches. Si ton objectif, par exemple, c'est de t'acheter une maison cette année. Pour un manifesteur non spécifique, en fait, l'important, c'est de se concentrer sur la vision globale et non sur les petits détails, la minutie. Parce que, en fait, les détails vont venir se préciser au fur et à mesure. Donc ça, c'est hyper important. Toi, c'est le contraire. Plus tu te concentres sur les détails et plus ça va bloquer ta manifestation, plus ça va être difficile d'atteindre tes objectifs. Du coup, pour les gens qui ont la manifestation non spécifique, ce qui est peut-être mieux que les objectifs SMART, par exemple, c'est d'utiliser vraiment le pouvoir de la vision. Donc, par exemple, d'écrire ta vision. Là encore, on rentre pas trop dans les détails, mais plus dans comment tu vas te sentir quand tu vas avoir atteint tel objectif. Il peut y avoir des détails, tu vois, généraux, genre tu as une maison, tu as un partenaire ou une partenaire aimante, par exemple. Tu vois, tu peux avoir une définition, genre certains éléments, bien sûr, mais juste, on va pas dire, je veux que ma partenaire ait les cheveux bruns, les yeux bruns, tu vois, qu'il soit 1m90, je sais pas quoi. Ça, c'est trop dans le détail pour le manifesteur non spécifique. Donc, tu peux avoir des trucs quand même détaillés, déterminés, mais ne va pas trop dans le détail de ces choses-là. Donc, si tu veux des éléments précis, tu peux bien sûr les mettre dans ton objectif, mais ne va pas dans les détails de cette chose précise-là. Parce que ça va couper ta manifestation, ça va te couper de ton fonctionnement à toi. Et là, tu peux me dire, ok, mais Sarah, par exemple, j'ai envie de gagner X. Ou tu vois, cette année, j'ai envie de générer X de CA dans mon entreprise. Eh bien, dans ce cas-là, quand tu as besoin d'avoir des informations un peu plus détaillées, ce que je te conseille de faire, c'est de formuler ton objectif en mode « je veux X ou mieux » ou X ou plus. Donc, par exemple, cette année, je veux générer
50 000 euros de CA ou plus. Ou voilà, on peut aussi dans l'autre sens, par exemple, je veux trouver un appartement qui me coûte X ou moins. Tu vois? Mais du coup, on ne se limite pas avec les détails trop spécifiques, trop précis. Et aussi, du coup, ben, les vision boards, ça c'est des super outils pour les personnes qui ont la manifestation non spécifique parce que ça permet d'avoir visuellement un peu le ressenti, une idée générale, mais sans que ce soit trop détaillé. Mais ça permet d'avoir vraiment la vision générale de ce qu'on désire. Et au fur et à mesure, comme je disais, les détails vont venir se préciser. Dans tous les cas, que tu sois manifesteur spécifique ou non spécifique, je pense que de faire un mix, d'utiliser les techniques des deux types, ça peut être très bénéfique. Par contre, voilà, concentre-toi principalement sur ton type à toi, mais si tu veux utiliser aussi les autres méthodes, fais-le. Moi, je suis manifesteur spécifique, comme je disais, mais j'utilise les vision boards, j'ai une vision, je prends aussi le temps d'écrire ma vision. Par contre, moi, après, dans ma vision, je vais la détailler plus. Alors que, voilà, une personne qui est non spécifique, ben, elle va commencer par sa vision, et c'est vraiment, ben, sa vision se concentrer sur les émotions, sur les ressentis, et non sur les détails de tous les éléments de sa vision. Donc voilà, c'est juste, comme ça, on peut utiliser les outils des deux, mais juste d'une manière un peu différente. Et surtout, le human design, c'est fait pour être expérimenté. C'est pas fait pour juste rester au niveau mental de connaissance. C'est fait pour être expérimenté dans le corps, dans la matière. Donc, tout ce que je te dis là, bien sûr, ne le prends pas pour du cash. Il faut que tu l'essaies. Fais des tests et vois qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ça, c'est hyper important. Et aussi, comme je te disais, le human design, c'est pas à prendre de manière isolée. Donc ça, ce n'est qu'un seul élément de tout ton human design. Comme tu peux le voir ici, il y a des tonnes et des tonnes d'informations dans ton human design. Donc, ce n'est pas à prendre de manière isolée. Tous les éléments s'influencent dans une charte de human design, donc c'est important de voir le tout. Mais bon, pour ne pas faire un épisode de 4 heures, eh bien là, je me suis concentrée sur le type de manifestation. Je vais éventuellement faire d'autres épisodes sur les autres éléments qui sont utiles aussi pour se fixer des objectifs. Mais voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse de connaître ta manière à toi spécifique selon les autres éléments, eh bien ça peut être intéressant de faire une lecture de Human Design, de ta charte de Human Design pour voir tous les éléments dans leur complexe et voir comment ils s'influencent. Si ça t'intéresse, je vais te laisser le lien pour réserver une lecture dans la description de l'épisode. Mais ce que je voulais te faire là maintenant, c'est justement un exemple de comment toute la charte peut s'influencer, donc avec moi-même, yours truly, et ma charte ici. Donc comme j'ai dit, moi mon type de manifestation, c'est la manifestation spécifique. Par contre, beaucoup d'éléments viennent nuancer ce besoin d'aller dans les détails pour moi. Comme je disais, il y a beaucoup d'éléments dans ma charte qui sont en lien avec le changement, les changements soudains. Donc, par exemple, j'ai le canal 360 ici, qui est le canal, ben voilà, des changements, des changements soudains. Je n'ai pas le centre de l'identité de la direction défini, donc mon identité et ma direction ne sont pas fixes, ils évoluent. Par exemple, moi, des objectifs à plus qu'un an, c'est très difficile, et même un an, c'est trop long pour moi, parce que ben, je change très souvent de direction. Il y a beaucoup de changements soudains qui arrivent dans ma vie. Donc, ben, du coup, oui, j'ai besoin d'aller dans le détail, mais sur le court terme. En plus, ma motivation, ça, il faut un calculeur de variables. Si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien aussi dans la description de l'épisode. Mais moi, ma motivation, c'est l'innocence. Et du coup, la motivation innocence, c'est aussi le fait d'être, ben, ce qui me motive, du coup, ce qui motive mes actions et donc ben, les résultats que j'obtiens quand je me fixe des objectifs, c'est d'être dans le moment présent, d'être dans la joie, un peu dans l'innocence, tu vois, enfantine, de prendre du plaisir dans le moment. Et donc du coup, ce qui me donne du plaisir dans l'instant, ben, peut changer, évidemment. Et du coup, ben, le fait que ma motivation soit innocence, que je n'ai pas le centre de la direction de l'identité ici fixe, eh bien voilà, ça fait que moi, j'ai besoin d'aller dans les détails, mais aussi d'être dans le flow et d'être dans le moment présent. Et en plus, moi, mon profil, c'est 3-6, et du coup, jusqu'à cette année, où je vais avoir mon retour de Saturne, mais donc du coup, là, je suis comme un 3-3, parce que le 6, il agit comme un 3 jusqu'aux 30 ans, eh bien, je suis dans la double expérimentation, donc ça aussi, ça influence mes objectifs, parce que, en fait, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pour moi, je dois tester. Donc, avoir des objectifs hyper carrés, hyper définis, ben, tu vois que ça peut pas vraiment fonctionner avec tout le reste de ma charte. Au final, oui, mon type de manifestation, c'est spécifique, mais en prenant en compte tous les autres éléments, bah du coup, qu'est-ce que je fais en sachant tout ça? Bah pour moi, j'utilise la manifestation spécifique
pour les objectifs à court terme, les choses très spécifiques. Par exemple, comme je te disais, me trouver un appartement. Tu vois, les gens avec qui je veux travailler. Ça, je fais des descriptions très spécifiques. Mais maintenant, je me fixe surtout des objectifs trimestriels dans lesquels, là oui, je vais plus en détail parce que sur 3 mois, généralement, j'ai pas trop de changements. Quoique, des fois, ça arrive aussi que j'ai des changements, mais du coup, je suis beaucoup plus flexible et je ne m'auto-flagelle pas quand je n'atteins pas mes objectifs. C'est surtout ça parce que si je n'atteins pas des objectifs qui n'étaient pas alignés. Parce que comme c'est important pour moi d'être dans le moment présent, dans le flow, d'aimer ce que je fais, eh bien, si ça change, eh bien, c'est OK de changer mes objectifs aussi, de les réajuster, de les changer ou de juste les éliminer si ça ne m'apporte plus de joie. Donc, tu vois, c'est hyper important de prendre tous les éléments en considération. Il y en a plein d'autres que je t'ai pas mentionné, mais il y a l'autorité aussi qui est à prendre en considération, ton type énergétique est à prendre en considération, il y a tous les autres centres qui sont définis ou pas, d'autres canaux, il y a plein de choses à prendre en considération pour déterminer quelle est la meilleure façon pour toi. Mais déjà, de savoir si tu es spécifique ou non, ça va t'aider déjà à te fixer des objectifs et comme je te disais, à explorer, expérimente, vois qu'est-ce qui fonctionne pas. Peut-être que comme moi, tu vas réaliser, ah oui, j'ai besoin d'être spécifique à court terme, mais non spécifique ou moins spécifique à long terme, ou vice-versa, ou différemment. Donc vraiment, je t'encourage à expérimenter, à analyser ta charte dans son entièreté. Comme je te disais, si tu as besoin d'aide pour ça, tu peux réserver une lecture avec moi. Et bien sûr, dans cette lecture, on verra beaucoup plus que juste comment te déterminer des objectifs parce que le Human Design apporte des clés sur tellement d'éléments, que ce soit ta motivation, ta mission de vie, la meilleure façon pour toi d'utiliser, de gérer ton énergie, le meilleur environnement pour travailler et tellement d'autres choses. Donc voilà, une lecture de Human Design, bien sûr, ça t'apporte énormément de clés, mais une de ces clés, c'est aussi comment te fixer des objectifs. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. Comme je te disais, explore, expérimente, vois si tu es spécifique ou non spécifique dans ta manifestation, comment tu peux adapter ta façon de te fixer des objectifs cette année ou plus tard, comme je te disais. Il n'y a jamais de mauvais moment pour se fixer des objectifs. Mais voilà, expérimente, vois qu'est-ce qui fonctionne et voilà, j'espère que ça va te permettre de te fixer des objectifs de manière plus alignée à toi et à ton fonctionnement. Si tu en as envie, viens me dire en commentaire quel est ton type de manifestation, si tu es manifesteur spécifique ou non spécifique. Et moi, je te retrouve dans un prochain épisode. En attendant, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rater aucun des épisodes. Je te souhaite une super semaine. Ciao!